sur le plateau Espérance TV pour animer l'émission Anticausé. Et nous remercions bon Dieu qui prête nous vie et puis qui permet nous de présenter l'émission là, qui a mis tout le monde à l'étude. Et nous commandons bon Dieu en grâce excellente pour nous mettre en pratique parole qui a transformé la vie nous. Je fais un gros coucou et Mode et Raphaël qui par côté la France et puis Marie pasteur Serge Raphaël. Je les encouragé dans le ministère par côté la France. Je saluer aussi pasteur Vautour Samuel, c'est des jeunes pasteurs qui entrent en fonction et qui bon Dieu béni et puis famille. Je fait un gros coucou à pasteur Go, à pasteur Vaiti et je dit tous ces ouvriers qui travaillent dans le monde entier. Bon courage, Jésus prescrivait, c'est là pour nous armer nous de force, de consécration, de dynamisme pour nous accomplir l'œuvre là. Et puis, je les voyais un gros coup de pied à tout le monde qui a gardé, écouté l'émission là, pour dire, maman, on nous tient fort, quelle que soit la religion, on nous tourne les yeux, nous, pas côté Jésus, rien pas qu'à aller bien, on dit dans là, la solution qui vient du Christ, et c'est là, nous les aller ensemble par rapport à l'amour, bon Dieu. Tout le monde. Nous avons commencé l'émission, nous avons remercié les techniciens nous qui l'ont. Nous avons dit Gracien, bienvenue dans le plateau. Gracien, tout le bagage calé. Tout le bagage calé, puis la grâce mon Dieu, bienvenue aussi pour le plateau. Car les deux font la paix. Je remercie mon Dieu chaque fois qu'il y a l'occasion pour nous parler du royaume là, pour nous sensibiliser les tiers à tourner vers mon Dieu. Moi, donc, vous voyez un grand coucou à toute la communauté chrétienne de Fontainebleau. Par côté ti chemin là et puis ti garçon moi m'en aussi saluer la fraternité la communauté d'Evry et puis Morsan m'a dit tchebe fort bon courage nous ca penser à autres tchebe fort. Belle passage, nous avons rappelé que l'émission là qui a passé sur les trois radios, Radio Espérance, Espérance FM, par côté Martinique, c'est le 91.6, et puis Radio Vie Meilleure, et puis Radio Joie de Vivre, Joie de Vivre, Guyane et Guadeloupe. Et bien, tous les téléspectateurs nous disent bonne émission. Gracien nous a dit dans un grand thème, et l'amour et justice mon Dieu, et c'est ça nous avons examiné jour après jour. Jeudi, nous avons un autre thème, il dit encore Yassin, libre arbitre, amour et providence divine. Libre arbitre, amour et providence divine. Yes. Et Gracien m'a prié pour commencer. Papa Dieu, c'est un privilège nous dit ouvrir Bible là, sans l'intervention du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ça les enseigner nous. Donc nous avons ouvert chez nous pour le Saint-Esprit, c'est lui qui a guidé nous, conduit nous on dit dans toute la vérité, en rien que la vérité en nom Jésus. Amen. C'est ça même. Et Gracien, texte de base là, bel passage, Jean 16, verset 33. C'est une belle promesse, Jésus. Alors, Jean 16, 33, Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et oui, alors il y a une autre version qui a dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Yes. Ça veut dire que victoire Jésus, c'est victoire nous, on dit dans le monde là. Donc nous avons tout intérêt à accrocher comme nous à Jésus-Christ, eh bien pour nous payer être victorieux et malgré détresse monde là, malgré les problèmes, eh bien nous savons que nous avons une solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Absolument. Qui vini, qui marchait, qui est un exemple, qui est mort à sur la croix, mais qui ressuscité, et puis c'est pas fini. Il montait, il a plaidé par l'humanité tout entière, et puis il a viré bientôt parce qu'il y a les préparés en belle place. Oui, parce qu'il y a le monde qui emboîte la vie chrétienne, et puis on comprend c'est en vie de rose. Ah oui. Mais Jésus pas caché noir. Voilà. Jésus dit non. Quand il y a une tribulation, quand il y a une détresse dans le monde, quand il y a une souffrance, mais prends courage. Parce que moi-même, je passé par là, et je vais bazot. Oui. Libre arbitre, amour et providence divine. Grâce à nous, la providence
et c'est le thème qu'on a utilisé pour décrire l'action de Dieu dans le monde. Dans le monde là. La manière dont nous pensons à la providence de Dieu fait une différence énorme entre notre relation avec Dieu et avec les autres et dans notre concept du problème du péché. Les chrétiens ont des compréhensions variées de la providence divine. Certains croient que Dieu exerce sa puissance en influençant les événements pour qu'ils arrivent d'une certaine manière. Ils choisissent même qui sera sauvé, qui sera perdu. On parle de la prédestination. Mais ce n'est pas comme ça pour nous, là. Oui. Ouais. Alors, nous croyons que Gratien, que bon Dieu, c'est le grand souverain. Alors, en qui ça? Bon Dieu, nous, c'est un souverain. Et motal, est-ce qu'il n'y a pas qu'à dépasser nous? Bon Dieu, c'est un souverain. Le souverain, c'est-à-dire c'est lui qui a géré toute bagaille. C'est le Seigneur. C'est même manière-là, c'est le Kyrios, le Seigneur. Oui. Le Seigneur. En temps la royauté, il a dit le roi est le suzerain, c'est-à-dire le supérieur de tout. Oui, oui. Ouais, et tout le monde. Et là, on a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais on a accepté comme sauveur personnel pour aussi voir le salut. Mais il faut tout accepter aussi comme le Kyrios, le Seigneur de ma vie qui a géré moi de fond en comble. En fait, quand on t'aime là, est-ce qu'il n'y a pas banalisé, par exemple, là, on a dit le souverain pontife? Mais c'est ça. Oui. C'est de là qu'ils ont extrait pour déifier un homme. Oui. Mais cette déification qui a venu, c'est pas bon Dieu seul. Et là, nous avons dit c'est pas bon Dieu, Gratien. Et pour quelle raison? Parce que bon Dieu pas venu et à partir d'un monde, mais bon Dieu toujours existé par lui-même. Et c'est lui qui créait. Il est le maître, le souverain. Mais oui. Il est le Seigneur des seigneurs. Et plusieurs textes dans la Bible qui disent nous ça. Oui, alors. Ouais. Par exemple, nous allons lire Apocalypse 11, verset 17. Oui, on nous prend un texte là. Et puis, nous allons voir après que c'est important pour nous d'autres passages pour montrer que volonté bon Dieu n'est pas toujours faite. Puisqu'il est souverain, nous pour plier comme nous à volonté. Alors, ça, c'est parole de 24 vieillards autour du trône, verset 17, qui a dit en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était. Oui. De ce que tu as saisi ta grande puissance et as pris possession de ton règne. Voilà. Nous en présence dit le grand je suis, Gratien. Exactement. Alors, on nous garde au psaume 81, versets 11 à 14, et puis nous allons faire tout par côté Isaïe 35. Psaume 81, versets 11 à 14. Qui c'est qui a dit? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël n'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, ils ont suivi leur propre conseil. Au verset 14, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Oui, très bien. Alors, nous croyons qu'en réalité, Gratien, malgré les bontés de Dieu à l'égard de nous, manière bon Dieu prend nous dans des situations vraiment difficiles, compliquées, et malgré ça, parfois, nous pas qu'à rester obéissants à Dieu. Ensuite, on nous prend Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, au verset 15, nous lisons. C'est bon pour nous garder sa parole, bon Dieu. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et là, nous avons souligné des pas au texte là. Oui. Qui est-ce qui a parlé? Le Seigneur, l'Éternel, le Kyrios. Oui, le Saint d'Israël. Vous comprenez? En nous, pas tracasser comme nous, puisque c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera votre force. Belle parole, Gratien. Oui. Le Pantocrator,
le fait que Dieu soit tout-puissant est non seulement affirmé par les mots, mais il est manifesté dans de nombreux cas extraordinaires où Dieu utilise sa puissance pour délivrer son peuple. Cependant, dire que Dieu est tout-puissant ne suffit pas, que Dieu peut tout faire. Selon la Bible enseigne cela, Dieu tout faire, dans 2 Timothée 2,13 déclare que Dieu ne peut se renier lui-même et que par conséquent, la plupart des chrétiens sont d'accord pour dire que Dieu est tout puissant, omnipotent. Il est partout à la fois, il est omniprésent, dans le sens où Dieu a le pouvoir de faire tout ce qui n'implique pas aucune contradiction, c'est-à-dire tout ce qui est possible logiquement, cohérent avec la nature. Oui, vous parlez d'un grand mot là, le Pantocrator. Ouais. C'est qui ça? Un Dieu tout-puissant. Oui. C'est le Dieu tout-puissant, le Kyrios, le Seigneur Dieu tout-puissant. C'est ça, Isaïe dit. Qui a soutenu le monde là par puissance. Par puissance. En fait, là, soutenant toutes choses par sa parole puissante. La puissance de Dieu dans le cosmos, où les étoiles, les planètes, manière yo ka fonctionner, tourner à des vitesses nous peut pas imaginer, il y a pas qu'à tomber en l'autre, il ka flotter. Par exemple, planète là nous on est là, c'est une planète qui ronde Gratiam. Oui. Et il a qu'à tourner suspend là et puis et tout bagaille. Mais c'est seul bagaille nous ni pour faire, c'est louer mon Dieu toutes les pour dire que vraiment c'est le Pantocrator, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Seigneur Tout-Puissant. Alors, Gratien, pour quelle raison faut que nous aimions Dieu et est-ce que aimer Dieu qui fait partie des 10 logos? Eh bien oui, oui. Eh bien, il faut aimer Dieu. Alors, dans Matthieu 22, verset 37, Jésus a rappelé les commandements. Donc, c'est ça, le fait que Dieu est tout-puissant, pas qu'à signifier que il ne peut pas faire ça qui est impossible logiquement. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et puis le second, verset 30. Le Jésus fait déclaration là. Est-ce que c'est une déclaration qui était neuf ou bien ça a existé? Non, il a existé. Nous un texte. Deutéronome 6. Nous un texte. Deutéronome 6. Nous un texte. Au verset 4. Ouais, et bien là, nous pas ouais, et qui ça c'est verset là et naturellement car dis-nous Assou le libre arbitre. D'accord. Écoute Israël. L'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Inculquer à tes enfants, parler en voyage, quand tu seras à la maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu vas te lier à ton cou, de te rappeler que l'Éternel, notre Dieu, est le seul, l'unique. Gratien, si chaque parent, chaque famille, te mettait parole en pratique pour enseigner les oracles de Dieu à la maison, la terre sera un paradis. Qui mène montre nous un paradis. C'est un paradis. Car maintenant, le devoir de culquer, c'est qu'il y a moins délinquants, c'est qu'il y a moins prison, c'est qu'il y a moins agression. Donc, nous croyons que sagesse, bon Dieu, nous croyons parler du libre arbitre. Bon Dieu mettait des clauses, il bat nous des préceptes d'amour pour nous faire ça. Exercer libre arbitre nous. Est-ce que bon Dieu a fait pression en nous pour nous aimer, pour nous faire ça et observer parole et commandement? Non, jamais. Bon Dieu n'a pas fait pression en nous. Bon Dieu a appelé nous à la raison. Bon Dieu a murmuré l'amour. Il a fait passer devant nous toute gloire. Tout ça, il fait à ce que nous soyons sensibles, que nous soyons touchés. Pour que l'amour développe pour nous dire, ah, bon Dieu. Oui, mais bien les quoi à où. Bon Dieu, t'as là l'amour. Mais est-ce que ces lois-là, ce n'est pas des lois d'interdiction, puisque chaque loi cadeau, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas faire ça, ou pas faire ça, etc., etc. Mais ces expressions-là là obligatoires. Pour qui? Parce qu'on est le libre arbitre. Ouais. Et le libre arbitre.
Et comme l'amour, bon Dieu, maintenant, est pris dans le libre arbitre, bon Dieu a souhaité. C'est pour ça qu'il a dit, moi, je mette la vie, il y a la mort. Oui. Mais il a conseillé de choisir la vie. Très bien. Ouais. Exercer le libre arbitre, choisir la vie. Oui. Alors, ici, nous comprenons ça, et je suis d'accord pour Gratien. Mais pour quelle raison, là où nous les désobéis, nous avons une telle attitude envers eux, pour que nous ne pas garder même attitude, bon Dieu, que là où on moun parler, obéir à bon Dieu a quitté les affaires et l'amour, bon Dieu, pas qu'à varier en Utah. Nous raisonnons différemment parce que nous avons dit, bon Dieu va faire. Bon Dieu va connaître la fin dès le commencement, mais nous nous limiter. Et donc, dans Maniano, nous avons souhaité plaider pour Chamaïla rester sur la bonne voie. Parce que pour qui, c'est en premier lieu, parce que ça, les voisins qui disent nous échouer. Ouais, nous ni tout en marche. Nous avons pensé au candidaton d'abord. Nous avons pensé au candidaton. Bien. Donc, mais, bon Dieu a dit nous exprimer l'amour. Alors, on nous lit des textes là pour montrer nous qui ça ces textes là qu'enseignez nous à sous bon Dieu. Et Hébreux 6, 17. Hébreux 6, 17. Et puis nous allons lire aussi et Tite 1, verset 2. Ah, c'est texte qui est important. Oui, Hébreux 6, et verset et 17. Ouais. Hébreux 6. Voilà. Hébreux 6, verset 17, 18. Nous allons lire, voilà. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée d'avance. Tite 2 qui a dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Eh bien, à la personne de Jésus-Christ. Alors, nous avons et que vraiment, c'est important pour nous que nous avons servi bon Dieu et pour nous pas qu'à désappointer bon Dieu toutes les. Ça veut dire qu'il faut que nous menions en vie d'obéissance au principe de l'amour. Et de quoi à parole bon Dieu? Parce que la Bible a dit nous que bon Dieu, ce n'est pas un homme simplement qui a menti. Bon Dieu, c'est vérité. Bon Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Nous avons dit nous ça. Dieu ne ment pas. Et donc, dans texte là, nous lisons dans Hébreux, il a dit nous, après qu'on parle de choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir la grâce. Gratien, tout le monde a crié Seigneur, Seigneur. Tout le monde a crié moi aimé bon Dieu. Tout le monde a crié Papa Dieu. Tout le monde a crié Père éternel. Tout le monde a crié souverain. Mais Gratien, aimer bon Dieu, c'est qui ça? Eh bien, mon Dieu, c'est simplement soumettre à bon Dieu. Quitter bon Dieu agir dans la vie. Oui. Parce que bon Dieu dit nous, il toujours dit nous, pas aimer en parole. Pas dire ou aimer. Et puis là, vous regardez exactement quoi faire le contraire, dit ça, bon Dieu, on dit aimer en après. Donc, parole en bouche, pas charge. Ça qui est important, c'est démontrer ou aimer en action et puis en parole. Les deux doivent le dire. Jésus fait une déclaration grâce à l'Issabanou. Jean 14, 15, pour tout le monde qui a dit, yo mais bon Dieu, si vous m'aimez, pas qu'à parole. Oui, si vous m'aimez, gardez donc mes commandements. C'est ce que Jésus dit. Et ça important, maman. Nous ne pouvons pas prétendre dire aimer un monde, et puis nous pouvons passer tout le temps, nous, qu'à faire le contraire, et dire ça, et dire nous faire, pour prouver si vraiment nous comptons, nous aimer. À présent là, nous pour nous plonger nous en disant la loi parfaite, bon Dieu, par la grâce de Jésus-Christ, pour nous dire, bien, à présent, mon Jésus en la vie, eh bien, moi sauvé par grâce, mais il faut que moi obéisse, et c'est le Saint-Esprit qui amène nous à l'obéissance grâce. Oui, absolument. Oui, parce que la volonté idéale de Dieu, c'est ce qu'il souhaite et ce qui arriverait si tout le monde faisait exactement ce que Dieu souhaite. La volonté corrective de Dieu
Et de l'autre côté, c'est la volonté de Dieu qui a déjà pris en compte les autres facteurs, y compris la libre décision de ses créatures, et qui sont parfois loin de ce que Dieu préfère. Et alors donc, nous avons donc volonté corrective, volonté de Dieu. Bon Dieu, et là, nous avons de toutes ces bagailles-là, c'est aimer bon Dieu et puis quoi en parole. Bon Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Bon Dieu qui a fait de façon pour nous soit clairs à de choix nous, exercer libre choix nous en choisissant ça qui est bien, ça qui est correct. Si un monde jeudi jour a dit oui, il y a quoi à ça nous a dit puisqu'il a venu des paroles bon Dieu, mais quand même il n'y a pas qu'à arriver de mettre en pratique parole bon Dieu qui conseille on ces mondes-là. Oui, alors si vous avez et pour pas arriver à mettre en pratique, c'est demander de l'aide. C'est demander de l'aide. Premièrement, crier bon Dieu, parce que bon Dieu, ils sont là pour aider. Et puis, il y a des gens qui ont aidé aussi. Maintenant, mettez les principes en ordre et puis réalisez dans la vie. C'est comme si vous avez l'argent et au début du mois et puis à la fin du mois, ou démentir. C'est qu'on va gérer mal. Oui. Vous comprenez? Fait chercher de l'aide pour ça gérer correctement. D'accord. Gatien, on nous lit Éphésiens 1, versets 9 à 11. Nous avons lu le texte là, Éphésiens, et nous avons vu que ça c'est important pour nous lire ça, Éphésiens 1, versets 9 à 11. Voilà. Pour voir que et manière bon Dieu bienveillant et tout ça est préparé par nous et le mystère de sa volonté. D'accord. On va aller. Alors, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Mais oui. Alors, est-ce que nous, dès le départ, point de salut parce qu'il y aura prédestiné pour l'enfer? Non, la Bible n'a pas renseigné ça. La Bible n'a pas renseigné ça. La Bible dit nous que tout le monde prédestiné au salut, plan préparé bien avant la fondation du monde. Tout le monde. Alors, est-ce que l'on a dit ça? Bon Dieu savent ça qui a sauvé et puis ça qui n'a pas sauvé dès le départ. Mais exactement, parce que bon Dieu connaît tout le c'est bon Dieu. C'est ça, c'est ça. Mais personne ne peut pas longer doit être dans le bon Dieu pour dire bon Dieu, dès le départ, eh ben, c'était peine perdue, moi ça t'est condamné. Non. Ça c'est la théologie de Jean Calvin. Jean Calvin, maintenant qui mettait théologie, et puis nous qui adhère à l'air, puis ça fait ramification. Mais bibliquement parlant, théorie t'as là, pas qu'à tenir la route devant parole bon Dieu. Oui. On nous prend deux textes pour nous comparer, Gratien. Luc 7, verset 30, et puis Luc 13, 34. Nous prenons deux textes là. Et Luc chapitre 7, l'évangile selon Saint-Luc. Luc 7, 30, voilà. Et parole bon Dieu, bien. Nous sommes arrivés, Gratien, pour nous pencher pour nous, à sous parole, et puis demander bon Dieu en grâce pour nous mettre en pratique. Ok, voilà. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Oui. Et c'est ça, ils maintenant annulé parce qu'ils désobéissent. Hein? Oui. D'accord. Maintenant, on nous prend. Donc, cependant, le dessein de Dieu était de les sauver. Oui, de les sauver. On nous prend le texte là. Nous dit, et Luc 13, 34. On va rester dans même l'évangile là. Luc 13, verset 34. Voilà. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide tous ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc, dessein de Dieu toujours dit sauver Israël.
Et c'est là nous qu'on comprendre que bon Dieu fait tout ça ITP pour sauver tout le monde et tout le monde y doit au salut. Oui. Seulement, nous avons le libre arbitre d'y accepter ou d'y refuser. Oui. Et malgré ça, quelle que soit la décision nous prenons dans vivant nous, bon Dieu pas qu'à varier l'amour et il a varié les bénédictions les deux catégories. Oui, et c'est pour ça que bon Dieu mettait en dit dans nous la volonté. Ouais. La volonté doit être activée. Et ça qui a activé volonté nous, c'est le pouvoir du choix. Parce que c'est la volonté nous qui a fait nous choisir, soit le bien, soit le mal. Avancer ou reculer. Croire ou ne pas croire. Bon Dieu mettez un dit dans nous. Donc, et malheureusement, assez souvent, maintenant, nous avons servi volonté nous mal. Et nous avons servi pour déshonorer bon Dieu. Alors, Gracien, on nous fait dernier point. Qui espérance texte là, nous et qu'a fait nous, même dans les tribulations. Nous on dit dans Jean 16, 33. Oui, alors ce texte-là, nous te lit au départ là. Oui, ça. Jean 16, 33. 16, 33. Voilà. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Quelle manière on comprend le passage là? Bon Dieu a dit nous ici, maintenant, moi qui prends à l'avance, moi qui dis autres cela. Parce que cela nous avons regardé l'évangile de Jean, le chapitre 16 de l'évangile de Jean. Dans le chapitre 16 là, Jésus a dit, si vous êtes capotant le fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et il a dit au verset 27, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru et que je suis sorti du Père. Plusieurs textes comme ça, qu'a venu. Et pour dire nous. Et puis Jésus a dit comme ça, écoutez, voici verset 32, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de votre côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et Jésus a conclu, dans verset 33, il a dit, moi qui dis toutes ces bagailles-là, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des souffrances, même s'il y a des persécutions, même qu'à estimer les autres heureux, ni la paix en dit dans moi. Oui. Parce que quel que soit, d'autres savent, ça m'a préparé dans autres. Est-ce que Dieu peut même utiliser, Gracien, et les souffrances pour nous rapprocher comme nous dit? Oui, absolument. Absolument. Bon Dieu a servi quoi? Bon Dieu pas l'auteur du mal et de la souffrance. Mais comme il n'y a pas qu'à échapper à regarder, bon Dieu peut permettre pour ramener à la bonne voie. Ça veut dire à travers la souffrance, il peut solliciter en nous en foi. Oui, exactement. Un développement de la foi. Ouais. Ça veut dire que dans la souffrance, un chant qui chantait autant peut porter un petit grain de s'énerver de foi, en disant qui peut développer et puis à dans situation là où peut lever Dieu. Mais pour nous équilibrer pour nous, est-ce que l'autre côté l'ennemi aussi pas qu'à utiliser la souffrance pour éloigner nous du bon Dieu? Pour faire nous éloigner mon Dieu. Et c'est exactement cela. Donc les deux facettes là. Et c'est pour ça que Jésus dit, moi qu'à dis autres, je vous ai dit cela pour que vous ayez la paix en moi, pour les faire venir, pour pas maugréer au point de perdre la foi et déraciner les autres. Et dit même si cela arrive, près qu'on Job, que le nom, je suis sorti nu je rentrerai, que le nom du Seigneur soit béni, exalté. Alors nous croyons qu'en réalité, si Christ vaincu le monde, Gracien, nous aussi nous paie grâce à qui ça? Grâce à notre foi. Oui, et grâce à Christ. Oui. Grâce à notre Parce qu'ils ont remporté victoire. Ils ont remporté la victoire par nous. Oui. Dans les moments de souffrance et d'épreuve, notre foi peut vaciller car nous avons cette croyance erronée que Dieu nous épargne de la souffrance et des épreuves de la vie. Mais Jésus nous raconte une histoire tout à fait différente
Il avertit ses disciples qu'ils auront de la tribulation dans le monde. Cependant, il y a de l'espoir, car Christ a vaincu le monde. Très bien. Nous qui sommes les disciples des derniers jours, ensemble, et parfois, nous avons les textes là, vous aurez des tribulations, mais parfois les tribulations arrivent, et il peut venir sous différentes formes. Est-ce que parfois ça ne va pas faire nous vaciller au point de décourager, démissionner, mettre toute bagaille de côté, et puis dire, moi finis ça. Nous peignons un moment de découragement, mais il ne faut pas nous jamais perdre la foi. Très bien, très bien, très bien. Jamais perdre la foi. Tant qu'il y a le vie, jamais perdre la foi et jamais perdre le salut qui nous est donné pour parce que c'est un si grand salut. Fait-nous confiance et il dit nous, il a essuyé toute l'eau. Exactement. Nous, la mort pas qu'il là, et pas qu'il ni pièce qualité deuil, etc. Toute bagaille qui vient nouvelle. Et c'est ça qui est bonne nouvelle là, pour nous prêcher. Et puis, on nous vive parce qu'il a commencé ici, le royaume. Mais c'est ça, oui, le royaume. À coutume qu'on nous dit expérimenter. Bonheur, là, nous, quand dans le ciel là, mais depuis à présent, pour nous aimer, nous, il y en a l'autre, et puis aimer Dieu par-dessus toutes choses, pour nous avancer. Nous, quoi souhaiter tout le monde bon courage dans la foi. Mais oui. Que personne ne pas décourager, parce que tout à l'heure, Jésus a vécu, puis pour nous. Ouais. Bien, grâce à c'est vous qui avez prié. Oui, c'est moi qui ai prié. Papa Dieu, nous remercie. Mais vraiment, nous pas ni mots, nous pas ni qualificatifs pour nous décrire. Où sont Dieu d'amour et puis sagesse où est toute bagaille. Où fait de façon pour nous ça et la terre. Où bat nous le libre choix, c'est-à-dire pouvoir d'y exercer volonté nous. Mais Seigneur mon Dieu, il y a tellement bagaille à l'entour nous qui tes yeux nous fixer en le Jésus. Afin que nous exercer volonté nous, choix, pouvoir de décision nous, si l'on parole là, si l'on révélation parole là. Bon Dieu, éclairez-nous, qu'il a Saint-Esprit aidez-nous à rester un moment pour nous catcher, pour nous réfléchir les paroles là, pour personne Jésus émerger, pour nous ça saisir, pour nous ça aimer, pour nous vivre chaque et puis que nous tenions quand nous prêts pour laisser la caille fanander et puis Jésus qui est venu en roi de gloire et puis majesté et puis les anges pour nous ça répondre présent à l'appel pour nous monter et puis bon Dieu pour essuyer nous et faire nous entrer à un royaume qui pas ni souffrance pas ni l'amour pas ni maladie pas ni Dieu pas ni rien mais un royaume de paix d'amour et de gloire au nom de Jésus nous prions merci. Amen.